retrouve pour une vidéo, donc un tuto sur un logiciel qui s'appelle Photoscape X. Donc je vous mettrai le nom du logiciel en description. Et donc pour le télécharger c'est simple, il suffit d'avoir, pour ceux qui utilisent PC, hein, le PC, vous allez sur Microsoft Store, vous tapez Photoscape X qui est ici, hein, et vous téléchargez le logiciel et ensuite vous pourrez faire ce que je vais vous dire dans ce tuto. Donc pour tous ceux qui débutent sur YouTube et qui savent pas comment enlever le fond ou l'arrière-plan d'une image, alors c'est simple, hein, mais ça dépend aussi des couleurs de l'image. Si l'image, le fond par exemple il est que d'une couleur, admettons que le fond il est que blanc, vous cliquez dessus, après ça enlèvera tout le blanc. Mais s'il y a plusieurs couleurs, ce sera encore plus compliqué et je vous expliquerai comment faire justement. Donc là il vous suffit d'aller dans l'onglet découper, ensuite vous faites clic droit, vous ouvrez une image au hasard. Donc là par exemple vous prenez, moi je vais prendre ça, voilà, logo Twitch. Donc là je prends le logo Twitch. Pour ceux qui n'aiment pas avoir un fond, qui trouvent que ça fait un petit peu dégueulasse d'avoir un fond, alors je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse d'avoir un arrière-plan, surtout pour ceux qui font des miniatures ou des bannières ou des logos. Donc c'est simple, il vous suffit de cliquer sur la couleur d'arrière-plan. Donc là vous voyez il n'y a que du violet, donc c'est très simple, voilà. Là l'image est complètement en transparente. Ensuite vous faites appliquer ici, ensuite vous appuyez sur enregistrer, voilà. Ensuite vous nommez votre fichier et après vous mettez sous format bien PNG, hein. Faut faire bien attention à mettre PNG, vous enregistrez, voilà. Moi personnellement j'ai déjà l'image donc je fais pas. Donc voilà, et après on se retrouve ensuite pour la partie 2 où je vais vous montrer comment détourer une image avec plusieurs couleurs. Donc les gars, là on se retrouve pour la partie 2, comme je vous l'ai dit précédemment, pour découper une image, le fond d'une image qui est dotée de plusieurs couleurs. Donc, pour ceux qui ont une bonne logique là-dedans, on sait tout de suite que quand il y a plusieurs couleurs c'est plus compliqué à faire. Donc là j'ai pris une image donc, au hasard. Là moi personnellement j'ai pris une image comme ça, donc un arbre. Donc là c'est simple, pour enlever le blanc vous cliquez juste dessus. Voilà. Ensuite vous cliquez sur l'autre partie blanche. Après si vous voulez mettre tout l'arbre en transparent et tout le reste vous voulez supprimer, alors c'est simple. Là vous voyez il y a la partie bleue ici. Donc si vous cliquez sur la partie bleue ça va enlever tout le bleu. Voilà. Faut bien cliquer sur le bleu. Voilà. En plus là vous avez... Regardez, vous avez une sorte de zoom qui vous permet de savoir où la zone, par exemple, là, si je vais dans le blanc, la zone là, elle sera blanche. Si je vais dans le bleu, ce sera bleu. Un zoom pour savoir bien la zone où vous allez rendre la zone qui sera transparente. Donc là, je vais cliquer ici, plus précisément. Là encore. Donc là, c'est pour que l'arbre soit totalement transparent. Donc après si vous avez des petits points par exemple là, des petits trucs bleus là qui sont pas tout à fait transparents, c'est pas une image très propre, donc il vous suffit d'aller dans forme. Ensuite vous faites épaisseur de forme, donc vous avez une sorte de cercle, donc vous le réglez selon la taille de votre image. Bon là il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un truc très grand, donc vous gommez les zones où il y a du bleu. Voilà. Ensuite vous retournez dans le gomme magique, vous appuyez sur toutes les zones où il y a, que vous voulez les rendre transparentes. Là, encore des zones. Alors faut bien être précis. Si par exemple, vu que là il y a plein de pétales au sol, comme vous le voyez, vous gommez tout ça plus rapidement. Il vous suffit encore une fois d'être en forme. Vous réglez la taille de votre cercle. Comme ça vous le gommez plus rapidement. C'est mieux que la gomme magique parfois. La gomme magique en fait là que vous voyez là c'est surtout pour une image qui a que un seul fond. Mais là vu qu'il y a plusieurs éléments de différentes couleurs, c'est mieux d'utiliser forme et c'est plus précis. Voilà, faut être bien précis, c'est un petit peu comme du dessin. Ensuite vous retournez dans gomme magique, vous gommez tout ce qui est partie bleue. Voilà, le blanc là vous l'enlevez. Voilà, ça vous le gommez aussi. Et comme je vous l'ai dit, hein, faut bien être précis.
très simple. En plus, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que c'est un logiciel qui est assez développé du genre Photoshop. Et le mieux, c'est que sans avoir la version pro, le logiciel a déjà pas mal de fonctionnalités. Idéal pour les miniatures, les logos, les bannières, etc. C'est vraiment un logiciel similaire à Photoshop. Et si pour ceux qui veulent plus de fonctionnalités, pour que le logiciel soit vraiment équitable à Photoshop, bah vous cliquez ici sur la version pro pour ceux qui ont de l'argent. Et là, vous aurez la version pro et vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités. Et ce sera encore meilleur pour faire des miniatures, des bannières, des logos. Moi personnellement, je garde la version gratuite parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de fonctionnalités pour mes miniatures. Mais pour ceux qui ont besoin, par exemple, qui font du montage photo vraiment professionnel, je vous conseille d'acheter la version pro. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a encore des petits points bleus. Donc on va les donner avec ça. Ensuite, on va reprendre la même machine. Il faut être bien précis dans la zone. Là, si vous avez fait un truc, par exemple, vous avez fait une bêtise, vous appuyez sur annuler, et comme ça vous annulera tout ce que vous avez dit. Dans l'ensemble, l'arbre est presque parfaitement contrôlé. Donc voilà, après le reste, il faut être vraiment bien précis, mais dans l'ensemble, je vous ai plutôt bien montré comment il faut faire. Donc voilà, vous faites appliquer, vous enregistrez votre image comme d'hab, ensuite vous faites enregistrer, et après vous aurez votre image en PNG qui sera transparente pour votre bannière, votre logo, votre miniature. Et puis c'était tout pour ce tuto les gars, et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, et sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo.